Coucou tout le monde. Aujourd'hui c'est les vacances, c'est terminé la prépa, terminado. Je vais à Neoma l'année prochaine. C'est super cool, je suis grave heureuse. Déjà deux choses avant de commencer la vidéo. De une, bravo à tous ceux qui ont terminé leur concours. Bravo d'avoir passé 2 ans à travailler. Tous ceux qui ont une école, bravo à vous. Tous les gens en sont, bravo à vous. Que dire d'autre? Bon, c'est tout, c'est fini, les félicitations. Maintenant, deuxième truc, j'ai besoin d'aide parce que pendant cet été, je filmais une vidéo qui va s'appeler Comment réussir la prépa, parce que on a de gros objectifs et en fait expliquer toutes les méthodes de travail que je connais, que j'ai mises en place, que ce soit genre juste une méthode de travail en général, mais aussi par matière, comment bien travailler. Si vous êtes en prépa cette année ou même si vous avez terminé la prépa même il y a 10 ans, envoyez-moi vos méthodes. Je mettrai mon Instagram en barre de description et je ferai un gros mix. Donc voilà, déjà merci d'avance. Maintenant passons aux choses sérieuses. Donc là, cette vidéo, je vais vous raconter un peu mes oraux quoi, enfin comment ça s'est passé, comment j'étais admise à Neoma. Je vais vous raconter dans un ordre chronologique. En fait j'ai passé 4 oraux, j'ai fait Kedge, Grenoble, Neoma, Audencia. Tout d'abord Kedge, j'ai passé mes oraux à Bordeaux. Je suis arrivée la veille, j'ai dormi chez un admisseur parce que je passais le matin. Donc ça c'est un conseil que je vous donne, premier conseil. Si vous passez les écricoms, si vous êtes intéressé par l'école, passez le matin les oraux parce qu'en fait on a le choix entre matin et après-midi. Ce qui fait que la veille vous allez dormir chez quelqu'un, enfin soit vous dormez dans un hôtel, soit vous dormez chez un admisseur. Moi je vous conseille de dormir chez un admisseur parce que vous pouvez parler avec la personne, elle vous aidera. Et vous mangez la veille avec d'autres admissibles, donc comme ça le lendemain matin vous n'êtes pas tout seul, vous discutez. Et l'après-midi, les écoles elles proposent plein d'activités. Par exemple Kedge Bordeaux, ils proposaient d'aller à la plage. Moi j'ai pas pu aller par exemple parce que je suis débile et je savais pas qu'ils faisaient ça, et donc j'ai pris mes billets de train trop tôt, je les ai pris vers 17h. Moi je vous dis prenez vos billets de train du retour vers 19h-20h, ou sinon dormez une nuit de plus. En vrai c'est quoi, c'est 10 € par nuit. Si vous dormez chez l'admisseur c'est pas du tout cher et ça vaut grave le coup si l'école vous intéresse. Après petit point négatif de dormir chez les admisseurs, c'est que j'ai une super mauvaise expérience en fait à Kedge. Enfin, je devais dormir chez quelqu'un, chez une fille. Et en fait j'arrive et j'avais pas de batterie. Elle m'avait donné son adresse, du coup j'ai juste screen son adresse et je m'y suis rendue un peu en mettant Google Maps, mais pas trop. Enfin bref, j'ai économisé ma batterie, il me restait 3%. Donc j'arrive devant chez elle, il me reste 1%, je l'appelle, je lui dis je suis arrivée. Elle me dit ah mais je pensais pas que t'arrivais maintenant, je pensais que t'arrivais beaucoup plus tard, je suis pas chez moi. Elle m'avait appelé le matin même pour savoir à quelle heure j'arrivais. Donc bon, hein. Mais après elle m'a dit, mais c'est pas grave, il y a ma coloc qui peut t'accueillir, qui peut venir t'ouvrir la porte. Elle est dans un bar à 5 minutes d'ici. J'appelle sa coloc, elle me dit, et j'arrive, je suis là dans 5 minutes et tout machin. Et j'ai attendu une demi-heure toute seule devant sa maison alors que j'avais pas de batterie, je pouvais rien faire, j'étais juste là, je pouvais même pas regarder mon téléphone, j'étais juste comme ça, je regardais dans le vide. Surtout que c'est pas ça le pire, c'est qu'elle arrive une demi-heure de retard et je sais que l'endroit où elle était c'était vraiment à 3 minutes de l'appart parce qu'on y allait le soir. Donc c'est vraiment à 3 minutes, c'est de l'abus d'arriver 30 minutes après. Elle m'a dit non mais écoute, je finissais mon Ricard et mon Morito. Mais on vous a appris le respect. À part cette expérience, les autres admisseurs, ils étaient super sympas. Franchement, Kedge, l'ambiance, je mets un 10 sur 10. Enfin, ils me proposaient plein de trucs à faire, à jouer aux cartes, faire des trucs. Enfin, ils étaient super présents, ils venaient vraiment nous voir. On a passé l'ambiance. Comment se sont passés les oraux écricoms? On passe qu'une seule fois les langues et moi, je suis très nulle en langue. Du coup, j'ai voulu les placer le plus loin possible. Du coup, j'ai passé mes langues à Neoma. Et donc à Kedge, j'ai passé que mes oraux d'entretien. Et franchement, c'est pas du tout ce à quoi on s'était préparé. Les gens étaient super sympas. Ils ont même pas regardé mon questionnaire. Juste ils étaient là, ils me posaient 2-3 questions, on rigolait, on faisait des blagues et tout. À chaque fois que quelqu'un sortait d'un oral, ils disaient ouais c'était super sympa, on a grave rigolé avec le jury. Au début, quand j'ai passé les oraux, je me disais c'est Neoma ou rien. Neoma, et si j'ai pas Neoma, je cube. Et quand j'ai passé Kedge, je me suis dit ah peut-être il y a moyen, je vais aller à Kedge. Parce que surtout que mon jury d'entretien, moi je vais faire des achats et la fille qui m'a interviewée, c'est une fille qui était passée par Kedge, qui avait fait le master achat. Et du coup, elle m'a convaincue encore plus de venir faire le master achat, aller dans les écoles et ça va totalement changer votre perspective. Je voulais pas du tout aller à Kedge, au final, j'avais grave envie d'y aller.
Grenoble. À Grenoble, c'est toute la journée les entretiens, donc en fait, on choisit pas. Mais après, là, les amis-sœurs, par contre, Grenoble, ils ne venaient pas nous parler. Moi, heureusement que j'étais avec une fille que je connaissais, mais sinon, j'aurais passé la journée toute seule. Vous voyez, à chaque fois qu'on va dans une école, ils font un amphi le matin pour nous présenter un peu l'école, les associations. Et franchement, Grenoble, c'était mon amphi préféré. Ils ont super bien présenté les assos, c'était super marrant. Après, pour parler des oraux, du coup j'ai passé les langues et l'entretien. Mais l'anglais, en fait, je suis choquée. C'était sur le fait que le dollar il perd de plus en plus son pouvoir à l'international. Et on l'a fait en écho, ça. J'ai sorti tous les auteurs que je connaissais, tout ça. Et on a grave eu une discussion économique, géopolitique, tout ça. Et au final, j'ai pas une note incroyable. Mais donc voilà, j'étais choquée parce que il était super, ça veut dire qu'il a été super dur en notation. Après, peut-être j'ai juste pas du tout parlé bien anglais, mais en tout cas dans le contenu je sais que j'aurais pas pu faire mieux. Après le mec était sympa, enfin en vrai de ce que j'ai retenu il y avait aucun jury qui était pas sympa, des oraux de toutes les écoles, donc franchement tout s'est bien passé. L'allemand j'ai eu sur la pauvreté et autant vous dire que c'était n'importe quoi, enfin en fait j'arrivais pas à placer mes mots, je trouvais pas mes mots, je lui ai demandé déjà 2-3 mots parce que je les connaissais pas en allemand et j'ai une note passable, donc ne vous inquiétez pas, l'allemand tout le monde le parle mal, du coup ils augmentent de ouf vos notes. Juste, il faut faire de la civique. L'entretien de personnalité de Grenoble, c'est séparé en 3 parties. Dans un premier temps, on fait un petit exposé de 5 minutes sur un sujet qu'on apprécie. Je vais sur la crise des opioïdes aux États-Unis et donc franchement, ça allait. Ensuite, faut interviewer un membre du jury pendant 10 minutes. J'ai interviewé le monsieur de mon jury et en fait, ça m'intéressait mais je savais pas trop où aller. Enfin, je vais parler son métier, de ses sports et tout, des sports qu'il faisait, mais au bout d'un moment, je suis coincée, donc bon, c'était un peu de bancal. Après, c'est un entretien normal et là, faut se rattraper, hein. Là, c'est le moment de tout donner. Je veux vous rassurer, les gars, je suis arrivée à la gare à Grenoble et il y a des amis sœurs qui venaient me chercher, tu sais, pour m'accompagner à mon logement. Et il y avait une fille qui arrivait dans le même train que moi. Et donc la lycéenne, elle nous a demandé, ouais, vous avez choisi quoi comme sujet, sujet de 5 minutes. Et là, la fille, elle regarde, elle me dit quoi? Il y a un exposé de 5 minutes à préparer, mais j'étais pas au courant. Il y a des gens, la veille des oraux, ils n'ont pas préparé leur truc. Donc, quand je vous dis, si vous préparez votre truc, vous avez toutes vos chances. Ne stressez pas, sincèrement. Et surtout, on va pas se mentir, pour des écoles en dessous du top 5, il y a plein de gens qui font les oraux et qui veulent même pas y aller. Mais les gens, ils viennent, ils préparent pas. Je vous raconterai aussi à Audencia, il y avait un mec pareil. Donc fin de Grenoble, et là Neoma, c'est la seule école où je suis allée et je ne connaissais personne, enfin j'y suis allée avec personne, donc je suis allée à Neoma Rouen, j'ai dormi chez une admisseuse et on a fait un barbecue la veille, donc voilà, enfin vraiment ambiance ça va, sympa. Par contre Neoma, si je dois dire un truc, leur amphithéâtre c'est le pire que j'ai vu de ma vie alors, cette année là, et j'espère que ça va pas se retransmettre à notre année à nous. Ils aimaient trop faire des flops, sauf qu'en fait faire des flops, c'est marrant quand c'est toi qui le fais avec ton groupe de potes, mais faire un amphi basé sur le flop, ça veut dire qu'ils faisaient que des blagues pas drôles. Sauf que nous, on est des admissibles, on veut rigoler. J'ai pas souri une fois, j'ai même pas rigolé dans ma tête une seule fois, c'était pas drôle du tout, c'était nul, ils ont rien présenté durant l'amphi. Donc là, par contre, Neoma, c'est pas comme ça qu'on convainc les gens de venir chez vous, faut se ressaisir là. Par contre, après, tout le reste, c'était bien. En fait, les amis sœurs, moi j'étais toute seule. Et moi, vous me connaissez peut-être pas, mais je suis pas sociable. Donc moi, si je suis toute seule, je reste toute seule, il n'y a aucun problème. Et pourtant, les amis sœurs, ils venaient me parler. Au final, j'ai fait des activités, je me suis fait des petites copines et tout. Non, franchement, grave bonne ambiance. Donc je crois que j'ai eu les langues en premier, donc c'est-à-dire je crois que j'ai eu l'allemand en premier. J'étais en panique parce que en fait l'allemand c'est une vidéo à Neoma et quand je vous dis je n'ai pas compris la vidéo, c'est que je n'ai pas compris une seconde de la vidéo. Je ne comprenais pas. Et en fait, le seul truc que j'ai compris, c'est grâce à un schéma qui montrait que l'Allemagne prenait du CO2 pour l'amener en Norvège, il le liquéfiait, il le mettait sous terre. Sauf que, comment je dis ça en allemand? Comment je dis liquéfier du CO2? Je sais pas dire ça. Vraiment, j'ai dû faire 2 minutes de résumé. Et c'est pour ça que je vous dis, faites de la civi. Parce que pendant tout le mois, entre les écrits et les oraux, j'ai fait que de la civi en anglais et en allemand. Et je vous jure, ça m'a sauvée. Parce que grâce à ça, en commentaire, j'ai parlé des émissions de CO2 et comment l'Allemagne compte les réguler.
Et je savais que l'Allemagne, elle essayait de mettre en place des règles pour le chauffage, des règles pour les panneaux solaires. Et heureusement que j'avais vu ça parce que du coup j'avais un peu le vocabulaire, j'avais un peu la civie et vraiment en commentaire je me suis débrouillée comme je pouvais. Enfin, s'il vous plaît, faites de la civie, je suis nulle en allemand, j'ai eu 7 au concours. Donc pour vous dire. Et là j'ai eu 15 à l'oral d'allemand et franchement c'était inespéré. Pareil pour l'anglais, regardez, j'ai eu 9 au concours, à la BCE. Après j'ai oublié mes notes que j'ai eues à écrire comme, je vous les mets là. J'ai eu 19 en anglais, là à l'oral à Neoma, parce que j'ai eu un oral sur gun violence. Vraiment le week-end juste avant, je m'étais dit, tiens, quel thème j'ai pas fait? Parce que j'ai fait tous les thèmes en anglais possibles et imaginables. Et il me restait juste gun violence. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire gun violence. Et du coup, là, bam, je suis arrivée, j'avais des pourcentages de dingue. Une anecdote pour vous dire à quel point la civie, ça sert. C'est parce que la fille qui m'a fait passer les oraux en anglais, elle était américaine. Et je pense que c'est à peu près ça partout. Et donc, quand tu parles de choses qui ont touché l'Amérique, ça va lui parler. Moi, j'ai parlé de la tuerie à Columbine High School. Et quand j'en ai parlé, j'ai vu, elle était en mode « Ah ouais. » Parce qu'en fait, elle, quand elle était jeune, bah, c'était au moment où il y a eu cette tuerie. Ça l'a touchée. Le fait d'avoir connu ça, je pense que ça a grave augmenté mes points. Je vous jure, elle était heureuse que j'ai sorti cet exemple. Je vous dis, soyez sympa avec vos jurys. Parce qu'à la fin, elle m'a demandé « Ouais, mais du coup, comment ça s'est passé, les autres oraux et tout ?» Et je lui ai dit « Bah, j'ai que allemand. Et l'allemand, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas compris la vidéo. » Et je pense que peut-être ça a joué aussi dans sa notation et s'est dit « Ah, je l'aime bien, elle a raté l'allemand, peut-être je vais un peu augmenter sa note. » Je sais pas si ça a joué, mais pour moi ça a un peu joué. Je vous jure, en fait tout joue, enfin je pense que tout joue, le fait que tu sois sympa avec ton jury, il sera plus enclin à te mettre une bonne note. Moi pour le coup, Neoma c'est l'école que je voulais et donc j'étais super méga préparée, je connaissais tous les masters, toutes les associations, j'étais la professionnelle de Neoma. Ça te met en confiance parce que tu te dis bah, ils peuvent pas me penser, enfin moi je connais tout sur Neoma, je connais tout, mon projet pro il était impec pour aller à Neoma. Je suis arrivée, il me parlait et pourtant c'était bizarre parce qu'en fait il me souriait mais j'avais l'impression qu'il n'était pas convaincu par ce que je disais. Quand je vous dis j'ai eu 20 et j'étais surprise parce que pourtant à l'inverse à Audencia, je vous raconterai après mais je croyais que j'avais plus réussi que ça et j'ai eu 9. Donc bon, je vous dis c'est les impressions ça fait pas tout et les jurys ils voient que vous voulez, si vous voulez rentrer dans l'école ou pas. Moi, je pense que j'étais la personne la plus convaincue pour rentrer à Neoma du monde. Et je pense qu'ils l'ont vu, il faut juste être convaincu de soi-même, il faut juste être sûr de soi. Moi, ils m'ont posé des questions, j'étais en difficulté et au final, après, j'ai su rebondir et pour montrer que oui, j'étais motivée. Dernier oral, Audencia. En fait, Audencia, ils sont super forts pour les admissibilités. En fait, ils sont juste tous super sympas. Enfin, même l'ambiance, je pense, c'est la meilleure ambiance d'école que j'ai vue, en tout cas. Donc, je suis arrivée à Audencia, j'étais avec une amie. Et donc, encore une fois, j'ai dormi chez l'admisseur. J'ai passé les langues et l'entretien. Donc, c'était la catastrophe. Comme j'avais passé Neoma 2 jours auparavant, mon cerveau, il s'est dit, plus besoin d'allemand. Je suis arrivée, c'était sur l'intelligence artificielle. Et j'étais là. Et je savais pas parler un mot, elle me posait des questions, j'étais là en mode c'était vraiment lamentable ce que j'ai fait et pourtant je l'ai pas eu en dessous de la moyenne. Ensuite, l'anglais, alors l'anglais c'est fou rire, enfin vraiment je n'ai pas compris ce qui s'était passé, j'ai fait mon texte, c'était sur les gens qui travaillent en freelance et à quel point c'est bien pour l'entreprise. Et ça, on a fait un peu ça en économie, encore une fois, donc je vous dis, si vous faites de l'économie, l'anglais c'est cadeau. Enfin vraiment, moi j'ai eu que des sujets d'économie, donc franchement, retenez bien vos cours d'éco. Moi je me suis dit, est-ce que c'est bien pour les travailleurs ou pas? Parce qu'à la fois ça met plus de liberté de travailler en freelance, mais à la fois c'est plus précaire, bref. Et là le mec, bah, il me pose 2-3 questions, tranquille, entretien normal. Et à un moment, il me dit, mais à votre avis, pourquoi les entreprises elles favorisent par exemple la cause LGBT? Je crois que c'était ça. Après je dis, bah pour moi c'est purement par profit, enfin juste elles savent que les gens vont acheter, c'est du business, enfin voilà. Et là il m'a dit non, c'est pour diviser la société, vous vous rendez pas compte. Et là il m'a parlé de la division de la société et c'est là que je me suis dit, il a pété un plomb, il est totalement fou. C'est qu'il m'a dit oui, toutes les preuves sont là, personne ne se rend compte, mais toutes les preuves sont là et personne ne veut le voir. Il était là en mode fou furieux, en mode vraiment une théorie du complot, mais de dingue. Et quand je vous dis que je n'ai pas ouvert ma bouche après, il a parlé 10 minutes non-stop de son truc. Il m'a parlé, voilà, le pourcentage des riches, aujourd'hui c'est le même pourcentage que l'aristocratie en France en 1789. Il me sortait des chiffres. Bah ok peut-être, mais quel rapport? Et là il était convaincu de son truc, mais je vous jure, je suis sortie de là, j'étais
J'étais choquée. C'était mon dernier entretien et le matin j'avais passé les entretiens de personnalité et là, et comme je vous dis, il y a des gens qui viennent, ils savent pas quoi faire. Au DENSIA, il faut préparer une petite colle de philo, mais c'est pas vraiment la philo. Enfin, t'as le choix entre deux sujets. Moi, c'était avoir une histoire où c'était une citation de je sais plus qui disait en gros il faut changer l'homme plutôt que changer son environnement pour que la société humaine elle évolue. Moi j'ai choisi le deuxième et donc voilà, en fait tu es censé faire une petite colle sur ce sujet et après ça se transforme en entretien de personnalité sur ta personnalité. Et il y a un mec, il arrive, déjà il parlait super mal et en plus il a dit on est censé faire quoi? Et comme il avait parlé mal auparavant, la naisseuse lui a juste dit bah une colle. Après elle a dit non mais une colle comment? Je sais pas, renseigne-toi. Et il était là, il avait même pas de stylo, je vous jure, il y a des gens, ils viennent, on sait pas pourquoi. J'ai choisi le deuxième sujet là sur la société humaine et tout. J'ai dévié le truc en parlant de l'environnement et de l'importance de l'écologie, tout ça. Et en fait, quand je faisais ma colle, c'était la catastrophe. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de colle de philo autre que sur le monde. Et donc j'étais bourbier, vraiment. Après, ils ont fait que me parler du coup de l'entreprise, de la responsabilité environnementale de l'entreprise. Et ils n'étaient pas convaincus du fait que les achats et la supply chain pouvaient aider l'environnement. Ils étaient là en mode bah non, et n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit bah ça va, je savais que j'avais beaucoup moins bien réussi que Kedge. Mais vous voyez, je pensais que j'avais autant réussi que Neoma. Au final, j'ai 9 à Audencia et 20 à Neoma. Donc je vous dis, les impressions, c'est totalement faux. Normalement, je vous ai parlé de tout ce qui se passait dans les oraux. Je vous dis un peu aussi mes prochaines vidéos. Ma prochaine vidéo, ce sera comment réussir la prépa. Comme je vous ai dit, vous m'envoyez tous vos conseils, même si des conseils nuls et que vous trouvez ridicules. Comme ça, je les mets toutes. Et comme ça, il n'y a pas que mon expérience qui rentre en compte. Parce que moi, j'ai pas tout testé comme méthode et j'ai pas tout réussi non plus. Ensuite, je vais faire pour réussir les oraux. Envoyez-moi vos conseils aussi. Et dernière vidéo, à la fin de l'année prochaine, comme j'ai un pote, Stanley, si vous le connaissez, normalement, vous le connaissez vu qu'il est passé dans le vlog l'année dernière, bah lui, il va à Neoma Reims et moi, je vais à Neoma Rouen. Et c'est vrai que c'est un choix, le choix de campus, je trouve, il est super compliqué. Je pense qu'on va faire une vidéo ensemble pour dire les avantages de chaque campus, les inconvénients de chaque campus et ce qu'on peut faire dans les villes et tout. Donc voilà, comme ça, on essaiera de la sortir avant les résultats si j'aime, comme ça, vous saurez un peu. Et voilà, c'est mes trucs prévus. Je sais pas trop quoi faire comme vidéo en école. De toute façon, je verrai. Ça se trouve, j'arrêterai ma chaîne YouTube, on sait pas. Bref, bisous.